Bonjour à tous, bienvenue dans le nouveau vlog. Donc ouais, je vais enfin pouvoir tourner, ça fait du bien parce que franchement ça faisait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Donc du coup là, ça sera un vlog, comme je vous ai dit, ce sera unboxing, test, avis. Il y aura un haul aussi, mais du coup ça je le ferai pour demain parce que j'en ai encore recevoir aujourd'hui et je vais en recevoir encore mercredi aussi. Donc ouais, je vous en parlerai en détail après ça. Donc tout de suite là, ce qui va suivre, ça va être le unboxing. Et après, on repassera au test. A tout de suite. Bonjour à tous. Donc comme vous pouvez voir, je vais faire un petit unboxing de ce que je viens de recevoir, que j'attendais depuis un petit moment avec impatience. Je suis vraiment trop heureuse de les avoir enfin. Donc je sais pas si vous arrivez à deviner vu ce qu'il y a en dessous. Donc j'ouvre ça et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, il s'agit bien des 150 Holbein. Je suis juste trop contente. Et encore là, si vous voyez ma tête, vous voyez, je suis vraiment trop heureuse. Je n'en reviens pas. Franchement, un joli cadeau de mon mari que je remercierai jamais assez. Franchement, et j'adore. Je suis trop heureuse. Donc, je vais ouvrir ça avec vous. Je sais pas si ça va fonctionner. Ça va aller sur le côté. Donc là, je fais avec la main, donc c'est pour ça que c'est pas pratique. Attends, ah si, c'est bon, je vais y arriver. Hop. Non, je galère pas du tout. Le chat qui fait... Ah bah zut alors, voilà. C'est vraiment pas pratique de filmer à une main, donc voilà. La boîte, elle s'ouvre comme ça. Donc on trouve le nuancier comme ça. Après, je ferai plus en détail sur la prochaine vidéo. Là, c'est juste histoire de vous unboxer mon colis. Donc voilà, à peu près ce qu'on pourrait avoir. Donc je vais regarder ça et tout. Et dans la prochaine vidéo, je vous reprendrai et on regardera plus en détail les crayons, ainsi que le nuancier et les petits tests qu'il pourra aller avec. Donc voilà, vous avez pu voir que mon mari a fait des folies. Et ouais, je suis juste trop heureuse. Donc évidemment, j'ai pas préparé, j'ai tout mis à vrac. Donc voilà, vous avez bien vu les 150 Holbein. Je suis vraiment trop heureuse. J'ai déjà testé. J'ai fait un peu de nuancier. Je vais en refaire un peu avec vous là, face bureau tout à l'heure. Comme ça, on va faire quelques tests. Et aussi, j'ai testé sur un coloriage aussi. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ça sera dans mes vidéos de coloriage terminé, mais c'est pas grave, je voulais vous montrer. Donc j'ai fait dans ce livre-là. Ça y est, je l'ai enfin entamé. Donc je suis contente. Et d'ailleurs, j'ai adoré le faire, franchement. Donc voilà. Donc j'ai pas tout fait avec les Holbein. Hein. Donc les Holbein, j'ai utilisé pour faire... les deux lapins, je les ai fait au Holbein. J'ai fait celui-ci au Holbein aussi. J'ai voulu tester en fait. Sur le reste, c'est Colline. Du Colline et les arts du Derwent Drawing. Donc franchement, je me suis vraiment éclatée à le faire celui-ci. Et franchement, j'adore. J'adore. Franchement, c'est de superbes crayons. Franchement, je suis ravie. Franchement, je les adore. Donc voilà. Alors, pour vous parler du crayon, donc, je pense que je vais peut-être faire plutôt face bureau. Vous allez mieux voir, je pense. Ouais, on va passer face bureau. Donc à tout de suite. Voilà, donc je vous repasse bien. Je fais un peu le bazar, je suis désolée. Donc voilà. Donc voilà, donc je disais si la caméra bouge. Donc voilà, donc je vais ouvrir. Voilà, attends, je détends un peu ça, ça va gêner. Donc dans la boîte, on va retrouver, comme dans toutes les boîtes, même que ce soit de 150, 500, etc. On a toujours ce petit dépliant là, avec le nuancier à l'intérieur de toutes les boîtes. Donc c'est bien, ça permet un peu de savoir quel crayon on peut avoir dedans.
Et c'est vrai que, enfin, au début, je cherchais pour la boîte de 100. Et je me suis dit, mais j'arrivais pas à voir la différence entre la boîte de 100 et 150, ce qu'il y avait, ce qu'il n'y avait pas et tout. Et en fin de compte, j'aurais dû regarder déjà dans ce dépliant-là. Parce qu'en fait, du coup, bah, j'aurais pu savoir. Mais bon, tant pis, j'ai les 150, voilà. Je suis vraiment trop, trop heureuse. Donc du coup, oui, j'ai les 50 pastels en double, mais c'est pas grave. Mon mari m'a dit garde-les, comme ça te fait durer à sort. Et c'est vrai que c'est pas bête, ça évite à chaque fois. Donc voilà. Donc on a celui-ci aussi avec diverses techniques dedans, mais bon, c'est écrit en chinois, donc on comprend pas trop, mais bon, voilà. Avec un nuancier comme ça. Donc vous allez voir tout à l'heure dans mon petit nuancier avec les ronds, j'ai suivi le nuancier comme ça. Donc c'est un peu dans le désordre, mais c'est pas très grave. Ça rend bien quand même. Donc voilà. Donc on a une petite mousse là, dessus. Donc voilà déjà la première palette. Et franchement, regardez moi ces couleurs juste oufissimes. Franchement, oh, j'adore. Ces roses là, je les trouve vraiment trop trop beaux. Donc vous voyez le crayon. Comment c'est juste trop trop beau. Donc voilà. Donc ouais, au niveau esthétique, je trouve qu'ils sont vraiment trop trop beaux. Je les trouve vraiment trop trop beaux. Donc ce sont des crayons à base d'huile. Je préfère préciser. Mais je trouve que pour des crayons à l'huile, ils sont vraiment très gras. Je les trouve plus gras que les polychromos par exemple. Il y en a beaucoup qui les comparent au Prisma, donc moi je suis pas d'accord. Je trouve que les Prismas sont quand même beaucoup plus gras vu que c'est à base de cire. Mais franchement, ils sont vraiment topissimes quoi. Pour les dégrader et tout, ça se fait facilement. J'adore cette couleur-là, donc ça fait partie des couleurs pastel aussi. Donc, les couleurs pastel ne sont pas toutes forcément à la fin. Donc voilà, on va passer au deuxième rack. Donc sur celui-ci, oh, voyez, on a des couleurs assez couleurs naturelles, on va dire. Et j'adore ces couleurs-là, elles sont vraiment super belles. Alors, on a deux blancs et deux noirs. Donc il y a un blanc normal, donc c'est celui-ci. Voilà. Et on a un blanc extra blanc. Ah, j'ai même pas fait attention. Blanc extra blanc, en fait, il est comme ça au bout. J'ai même pas fait attention. Je sais pas si le noir, c'est pareil. Non. Ah, c'est bizarre. Bon, j'ai peut-être un petit défaut. C'est pas grave. Il reste beau quand même. Donc voilà. Ça pour blender ou même blanchir les coloriages, ça peut être très bien. Donc vous avez pu voir, on a aussi deux noirs. Ah, si j'avais à prendre. Donc on a celui-ci, black, tout ça. Et celui-ci, lampe black. Donc je pense qu'il doit être un peu plus intense que le black normal. Je pense. Donc celui-là, je l'ai taillé celui-ci. Et franchement, nickel. Et encore, je l'ai taillé avec mon Tilgal. Et franchement, ça va, ça économise quand même pas mal. Et la mine est assez... contrairement au Prisma ou quoi que ce soit, la mine est assez dure quand même. Donc du coup, c'est ça qui est bien. Et il s'use pas tant que ça. Donc ça, c'est génial. Parce que comme on peut dire, au prix des crayons, c'est sûr que ça aurait fait mal au cul. Et celui-ci, j'adore aussi. Un effet à moitié pailleté. Alors je trouve par contre les couleurs métalliques assez secs. Mais ça, je pense que c'est dans toutes les gammes. Tout ce qui est couleurs métalliques sont secs. Et enfin, bah, la dernière palette. La palette pastel. Elle est juste, bah, ça, je la connaissais, donc voilà. C'était pas vraiment une découverte pour moi, mais franchement, ils sont juste trop, trop beaux. Quand on regarde comme ça, franchement, c'est... On va juste en faire waouh. Et c'est vraiment des couleurs uniques de chez Holbein qu'on n'en trouvera vraiment pas ailleurs. Donc on a des teintes de peau aussi. Et les fluos. Alors moi, je pense que les fluos ne servent à rien. Mais bon, c'est pas grave, au moins, voilà. J'ai la collection complète. Donc voilà. Ce sont vraiment des crayons, ouais, super. Et je suis vraiment trop, trop heureuse de les avoir.
Donc voilà. Donc je vais remettre la mousse. Donc j'ai ma trousse qui devrait arriver bientôt. Au début je voulais garder la boîte parce que je me suis dit au prix que je les ai payés, franchement j'avais pas envie de jeter la boîte. Mais en fin de compte, côté pratique, ouais non, la trousse c'est faux la trousse. Parce que là vous voyez déjà en mettant les 3 racks, vous avez vu, enfin ça prend énormément de place. Donc du coup j'ai quand même pris une trousse sur AliExpress. Expédiée en 10 jours, donc c'est cool. Vraiment, peut-être en fin de semaine, je devrais l'avoir. Donc là, je vais je vais faire un petit peu de nuancier avec vous. Et après, je vous ferai un petit test de dégradé avec. On va les mettre comme ça. Donc j'avais commencé un petit peu parce que je voulais absolument les tester. Donc voilà. Enfin, en vrai, ces couleurs-là, elles sont vraiment trop trop belles. Donc ouais, bon, ils sont pas dans l'ordre, hein, comme je vous ai dit, parce que j'ai suivi le nuancier qu'il y avait ici. J'ai suivi ce nuancier-là. Donc voilà. Est-ce qu'il va être là? Il est là. 0,44 Scarlett. Puis je trouve qu'au niveau du nuancier, ils sont quand même bien desservis. Il y a quand même pas mal d'orange. Enfin, ça fait des super beaux dégradés, je trouve. On a pas mal de violet. On en a même énormément, je trouve. Ça, c'est cool. On a pas mal de bleu. Donc au début, je me suis dit, on n'a pas vraiment de bleu clair. Mais en fin de compte, si. Celui-ci fait vachement clair. Faut pas trop se fier à la couleur du crayon. Et au niveau des pastels, bah, du coup, il y a des bleus très clairs aussi. Donc, du coup, voilà. C'est vraiment génial. Donc du coup, on est là. Donc, je vais tailler un petit peu. Donc je le taille avec ça. Sur la pointe 2. Comme les Prisma. Pour les économiser au maximum. Et ça taille super bien. Vous voyez la mine, là, nickel. Donc du coup, voilà. Franchement, regardez-moi ça. Oh, mon Dieu. Et je fais sur du papier Clairefontaine 160 grammes. Donc ouais, j'adore. Ils sont vraiment très courants. Ouais, franchement, je suis trop contente de les avoir. Je crois que je vais vraiment m'éclater avec. Donc vous avez pu voir dans la vidéo de Marie, si vous suivez Marie MCA Color 5, elle les a eu aussi par son chéri aussi. En fait, on a craqué le même jour. En fait, je l'avais craqué en première. Et bah, du coup, Marie, elle a demandé à son mari qui lui a gentiment dit oui aussi, du coup, qui lui a fait la surprise. Donc, du coup, on était contentes toutes les deux de recevoir on les a reçus en même temps, le même jour. Enfin, en même temps, elle est un peu plus tard que moi, mais bon, c'est pas quelques heures après, quoi. Mais franchement, ouais. Donc, vous savez bien, hein, ça c'était mon rêve depuis longtemps. Je me suis dit, je ne les prendrais pas vu le prix parce que bon, c'est hors de ma portée. Mais voilà, j'en ai parlé avec mon mari, il m'a dit, bah, si tu veux, je te les prends, machin. On peut se permettre en ce moment, donc du coup, voilà. Donc voilà, je remercierai jamais assez mon chéri pour ça. Donc voilà, donc la couleur Scarlett, donc c'est à moitié un sort de rouge orangé. Après, alors 0,46. Donc je vais pas faire tout, je vais pas tout faire avec vous, hein. J'en fais un petit peu, pour que vous puissiez voir à peu près les couleurs. Alors c'est 0,46. Ça doit être par là, je pense. 46, c'est celui-là. Hop. Ouais, c'est ça. 0,46. Voilà. Donc je vais tailler aussi. Et j'aime beaucoup le Tigal, franchement, pour ça c'est bien pour tailler pas trop, mais suffisamment.
Regardez-moi ça. Cette couleur-là, comment elle est trop belle. Donc j'avoue quand même, il y a quand même quelques couleurs qui sont plus grasses que d'autres, mais c'est vraiment rien. Enfin, ils sont tous gras, quoi. Il n'y en a pas un sec, on va dire, je veux dire. À part, bah, comme je vous ai dit, les métalliques, mais sinon, franchement, ouais, j'adore. Je peux vous dire que le suivi du colis, j'ai jamais autant suivi un colis de si près, hein. Et franchement, j'ai été vraiment surprise parce que du coup, bah, mon chéri, quand il me les a pris sur Amazon France. Parce qu'on ne pouvait pas par Amazon Japan, donc voilà. Je vous passe les détails. Mais ça me disait que je devais le recevoir entre le 13 et le 23 mars. Et je les ai eu le 2 mars. Donc en gros, ça a mis, ouais, oh, une semaine et demie à peu près à venir. Je les ai commandés le 19, ils sont arrivés le 2. Ouais, donc ouais, une semaine et demie à venir à peu près. Donc pour avoir le suivi, ça a été assez long. Mais une fois qu'on a eu le suivi, que ça a été expédié, ça a été super rapide. Donc là, j'étais ravie. Franchement, j'étais contente. Voilà. 0,47. Ouais, c'est pas vraiment dans l'ordre, mais c'est pas grave. Après, je vais essayer d'autres couleurs pour que vous voyez à peu près toutes les couleurs. Je vais essayer un vert et un bleu. Donc je pense peut-être que je ferai quelques mystères avec quand même. Parce que bon, comme on dit avec Nelly et Marie, on a des crayons, c'est pour les utiliser. Donc du moment que c'est dans un coloriage qu'on aime et que voilà. Donc, mais j'ai hâte aussi de les utiliser dans un Clara Markova. Je me suis gardé un coloriage là d'ailleurs. Je vous montrerai demain ou une prochaine fois. J'attends d'avoir ma trousse pour pouvoir faire un coloriage vraiment avec eux parce que, comme je vous ai dit, c'est vraiment pas pratique avec la grosse boîte. Mais franchement, moi, je pense que je vais m'éclater avec le Clara Markova avec les Holbein. Ça, c'est clair et net. Non, franchement, j'adore, 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 j'adore. Hop. Je vais peut-être vous zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Voilà. Donc du coup, on va passer, je vais voir si j'ai du bleu là-dedans. Là, c'est du jaune. Green. On va essayer un vert pour le moment. Alors 200, on va 269. Ce qui va être là. Alors attendez. Ah oui. Hop. Regardez-moi ce vert là. Peacock Green, donc c'est vert perroquet. J'adore. Donc il y a des noms quand même qui ressemblent un peu au Prisma, comme là, Peacock Green, je crois qu'on le retrouve dans les Prismas. Mais ouais, j'adore. J'adore la couleur, elle est vraiment trop trop belle. Bon, j'aurais dû le tailler un petit peu, parce que quand c'est pas taillé, c'est pas terrible. Voilà. Donc ça, vous voyez bien. Vous voyez, les couleurs sont trop trop belles, quoi. Voilà.
Alors, pour un vert, donc, je sais pas si vous voyez bien. La couleur, elle est juste trop belle. Et encore là, je trouve qu'on ne voit pas forcément bien à la caméra. Ça rend pas forcément bien. Mais j'adore. Donc là, je voudrais essayer un bleu. Donc là, il y a des bleus ici. Donc, 323, je sais pas si ça va être là. 335. 345. Donc c'est celui-là. Je vais pas mettre celui-là. C'est lequel celui-là? 335, celui-là. Serrulé en bleu. Donc voilà. Un beau bleu. C'est les bleus, j'adore les bleus. C'est ma couleur préférée, comme vous avez pu savoir. Hein. Donc voilà. Après celui-là, je vais passer directement au test de dégradé. Comme ça ne durera pas trop longtemps pour vous. Déjà, vous allez pu voir déjà quelques couleurs à peu près. Donc, franchement, ouais, j'adore. Donc, on est bien d'accord, ce ne sont pas aussi graves que les Prisma. On est bien d'accord là-dessus. Je pense que les Prisma ne seront jamais égalés à part les drawing, bien sûr. Mais franchement, pour des crayons à base d'huile, ils sont vraiment crémeux, je trouve. Ils sont super agréables à utiliser. Après, j'ai connaissais un petit peu, vu que j'avais déjà les couleurs pastel, mais ouais. Ils sont vraiment trop beaux. Les couleurs sont sublimes et tout, j'adore. Franchement, je crois dans le lot, il n'y en a pas une seule que je n'aime pas. Même les couleurs fluo, elles sont belles, mais je ne vois pas l'utilité dans mes coloriages. En fait, moi, je l'utilise jamais, mais sinon, elles sont vraiment toutes belles. Voilà. Donc, voilà, je vous ai fait un petit peu, donc je finirai ça plus tard. Hein. Je vais passer au test. Tac. Dégradé. Là-dessus. Donc, voilà. Hop. Je zoome un petit peu plus pour, voilà, pour que vous voyez mieux. Donc, du coup, je vais faire un dégradé avec les jaunes. Ça peut être pas mal, jaune. Vous voyez, je prends des couleurs assez quand même pas trop rapprochées et pas trop écartées non plus pour essayer d'avoir un dégradé le plus joli possible. Et moi, dans mes dégradés, je commence toujours la couleur la plus foncée. Donc là, avec le orange, la couleur orange. J'espère que vous allez bien voir. Donc j'appuie un peu au début et au fur et à mesure, je relâche la pression. Ensuite, je passe à ma couleur intermédiaire. Donc là, c'est la couleur Marigold OP 142. Donc là, je repasse sur la couleur foncée, pareil que j'appuie un peu. Et pareil, après, je vais relâcher. Vous voyez les dégradés, comment ça se fait tout seul. Et pareil avec la dernière couleur, du coup. J'appuie et je relâche. À la fin. Vous voyez, un dégradé est vraiment trop beau. Alors, je pense que vous n'êtes peut-être pas assez près encore. Vraiment bien zoomé. Vous voyez? Donc si je veux intensifier un peu plus mon dégradé, bah, je repasse dessus. Et vu que ce sont des crayons à base d'huile, bah, du coup, voilà. On peut faire plus de couches que si c'était à la base de cire. Voilà. Voilà, franchement, regardez-moi ça, c'est vraiment génial. Donc je vais essayer des couleurs un peu plus foncées quand même. Dans les violets. Alors après, je connais pas vraiment toutes les couleurs, donc il y a des trucs, il faut encore que je teste un petit peu. Là, qu'est-ce que je pourrais faire dans le dégradé? Je suis en train de réfléchir. On a fait cette couleur-là. Cette couleur-là. Une couleur un peu plus foncée, comme ça. Donc là, c'est test, hein, franchement, voilà. Donc là, on va essayer avec le burgundy. Donc c'est un violet à moitié raisin, à moitié.
Donc là, j'espère que vous voyez bien, que ça ne fait pas trop flotter. Donc comme du début, j'appuie, après je relâche. Je prends ma couleur intermédiaire qui est le bordeaux raide. Je relâche la pression. Et enfin, la dernière couleur, magenta. Alors c'est pareil, pour faire des beaux, très beaux, enfin, les plus beaux dégradés, il faut quand même prendre pas mal de couleurs pour avoir un beau dégradé. Parce que on fait qu'avec 2 couleurs. Et encore à 3 couleurs, je pense que c'est pas non plus assez. Mais là, juste pour vous montrer en gros. Alors, je n'ai pas choisi peut-être forcément les bonnes combinaisons là non plus. Mais bon, ça le fait. Donc voilà. On relâche la pression. Et ensuite, on reprend celui-ci. On appuie un petit peu. Et on relâche. Voilà. Donc vous voyez, franchement j'adore. Les dégradés se font tout seuls. Donc je vais faire un dernier petit dégradé avec vous. Et voilà, après j'en passerai à la conclusion. Donc du coup, cette couleur-là, cette couleur-là. Et on va prendre cette couleur. Donc là, on va faire avec 3 bleus. Donc la plus foncée. Bon, j'ai pas pris trop foncée non plus. Bon, ça va. Donc là, celle-là, elle est un peu plus sec que les autres, je trouve. Déjà, on ressent un petit peu. Voilà. Je prends la deuxième, que je repasse aussi là-dessus. Vous avez vu cette couleur-là, comment on s'en trouvait. C'est magnifique. Enfin, dernière couleur, voilà. Voilà. Franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Donc après, je vous montre pas avec l'essence sans odeur parce qu'en fait, j'en ai plus, tout simplement. Et je ne l'utilise plus du tout. Maintenant, je fais tout à sec. Donc on va repasser face cam pour la conclusion. Puis voilà. Donc bah, voilà mon petit test et puis nuancier de mes Holbein. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi franchement je les adore, je les trouve vraiment toutes superbes. Ouais, je suis vraiment trop contente. Donc voilà pour ça ce que je peux vous dire de mes Holbein. Je vous ai même montré un exemple d'un colo que j'ai pu faire avec. Donc aujourd'hui ça sera tout. On se retrouve demain pour une, je pense que ce sera un haul dans ma suite de vlogs. Je ferai une vidéo par la suite sur comment j'utilise mes tombeaux sur un vitro. Ça m'a été demandé 1 ou 2 fois, je crois. Donc je vais faire cette vidéo là, ça m'intéresse beaucoup de vous montrer comment je peux les utiliser sur ce coloriage là. On m'a demandé aussi des idées de combos de couleurs. Donc là par contre je suis pas forcément douée. En fait moi je fais un instinct. Ouais. J'utilise beaucoup mes nuanciers aussi. Je regarde à peu près les couleurs qui pourraient aller un peu ensemble. Là, vous avez vu, j'ai vraiment fait au pif pour les dégradés que j'ai pu vous montrer. Vous voyez, j'ai vraiment fait, voilà. Mais, ouais. Donc voilà, j'ai hâte de vous montrer mes nouveautés que je vais avoir aujourd'hui. Il y en a un qui n'était pas prévu, donc c'est une petite surprise. Et j'ai hâte d'avoir le livre qui sort mercredi, c'est le félin. Si je pense cette fois-ci à mettre au montage la petite vignette. La dernière fois j'ai complètement oublié. Bon c'est pas grave, là j'ai essayé de mettre. Félin de Capucine Sivignon. Au début j'étais pas trop inspirée. Elle a montré quelques coloriages dedans. Il y a des. Enfin ses chats. Elle a fait ses chats en fait en mystère dedans et j'adore. Moi les chats c'est ma vie. J'adore les chats. Tout ce qui est félin c'est mes animaux préférés. J'adore. Je suis gaga de ces animaux là. Donc voilà, j'ai trop hâte, trop hâte.
Et le Vitro aussi qui va sortir le 31. J'ai hâte aussi, franchement, j'ai hâte de l'avoir, même si je m'attendais à mieux dedans. Donc voilà. Donc j'arrête de blablater là et on se retrouve demain. Bonjour, donc aujourd'hui on est le mardi 9 mars. Je connais bien mes jours, c'est bien. Donc bah nous voilà pour la deuxième jour de vlog. Du coup là je vous ai dit que je ferai du coup mon haul. Et du coup je vais quand même vous montrer ce que j'ai eu en mois de février en livre. Parce que j'ai pas eu de matériel au mois de février. Même si je vous l'ai montré dans mes updates de mes livres de coloriage, je vous le montre quand même. Donc du coup, je vais me faire assommer, ça serait bien. Et les deux autres que j'avais eu récemment. Voilà. Ça va faire du contenu. Donc du coup, on va commencer par mes petits pixels. Donc, je vous avais déjà montré dans mes updates. Donc voilà. Donc le Buddies. Donc je vais pas encore entamer. Pareil, tout plastifié. Donc voilà. Ensuite aussi j'ai pris du coup le pixel Mickey. Donc c'est mon chéri qui me les avait achetés. Donc voilà, merci mon chéri. Donc celui-là par contre j'en ai fait un dedans. Donc vous l'avez vu dans mes coloriages terminés du mois de janvier. Voilà, j'avais fait Mickey. Donc c'est la page de gamme, mais ouais, j'adore. J'adore. C'est vrai que là dans mon bureau j'ai pas beaucoup de place, du coup on va les remettre, c'est pas grave. Hop, voilà. Ensuite du coup évidemment le tant attendu Princesse. Et ouais, alors de base je l'avais commandé à Cultura. Et le souci c'est qu'à Cultura en fait quand j'ai envoyé un email pour savoir si j'allais bien l'avoir le jour J ou même le jour d'après ou pourquoi pas le jour d'avant, ils m'ont dit qu'ils avaient un problème avec de fournisseurs, donc du coup ils n'étaient pas sûrs de l'avoir à temps. Limite, il fallait avoir 2 ou 3 semaines d'attente. Donc je me suis dit non, bah tant pis, j'annule la commande. Donc j'avais annulé. Et j'ai précommandé directement sur Amazon peut-être quelques jours avant sa sortie. Et je l'ai eu le jour de sa sortie. Donc franchement, j'étais trop contente. Parce que quand je vois le nombre de personnes qui ont dû attendre pour l'avoir, parce que bon, il a tellement été demandé que du coup, c'est en rupture de stock. Donc ouais, franchement, c'est... Puis... il est magnifique, franchement, on voit bien que c'est du Jérémy Mariès, franchement, ressortez-nous d'autres livres comme ça, mais avec autant comment dire, de beaux coloriages comme ça. Parce que franchement, là-dedans, il n'y en a pas un seul que je ne trouve pas beau. Je les adore tous, moi. Même les châteaux, j'aime bien. Je trouve justement, je trouve ça original, je trouve que ça change. À la rigueur, celui que j'aime le moins, attention, spoiler, c'est celui-ci. Par rapport aux têtes de personnages, je le trouve un peu bizarre, mais sinon, franchement, non, ils sont tous magnifiques. Tous magnifiques. Donc moi, je le fais dans l'ordre. Parce que à chaque fois, c'est que ils sont tellement beaux, je me dis toujours, et lesquels je vais faire, lesquels je vais machin. Là, je me pose pas la question, je le fais dans l'ordre. Alors c'est vrai qu'il y a des coloriages qui me donnent vraiment envie de le faire, et je me dis, il faut que j'attende cette page-là et tout, mais bon, c'est pas très grave. Donc là, j'ai... Donc voilà, je suis à la page 4, donc je fais celui-ci au crayon. Donc voilà. Donc j'avance un petit peu en escargot, on va dire, mais bon. Là, celui-ci, je l'ai fait au feutre. J'ai voulu tester. Parce que bon, c'est vrai qu'on se dit dans ce livre-là, les feutres, c'est pas terrible, mais franchement, regardez ma petite Vaiana. Au feutre, c'est nickel en fait. En fait, j'ai regardé, il faut vraiment voir si les cases ne sont pas trop petites. Si les cases sont trop petites, non, c'est foutu, quoi. Mais comme celui-ci, on voit bien que c'est assez des grandes zones. Donc, au fait, c'est faisable. Donc, voilà. Mais franchement, ouais, je le trouve vraiment magnifique. J'adore, c'est bon. Du coup, comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente de mes updates, ouais, de mes livres de coloriage préférés, du coup, c'est celui-ci, en premier. J'adore. Je vais faire de la place au pire devant et je vais voilà, je vais mettre comme ça, ça va être plus simple. Voilà. Tout à une organisation. Ensuite, du coup, ce mois-ci ou février, non, je crois que c'est sorti en février, je sais plus. Donc, enfin bref, donc le
Ah mince, ça fait un peu sombre. Donc le créature fantastique, franchement j'adore, je le trouve trop beau. J'adore. Puis en plus il y a des personnages dedans qu'on ne trouve pas ailleurs. Comme les sœurs de Ariel, on les trouve quasiment nulle part. On a du Lilo et Stitch, donc c'est parfait. Et ce que j'aime beaucoup aussi, moi, c'est ce qu'ils ont fait avec Merlin l'Enchanteur. Toutes les petites scénettes, en fait, là, je trouve ça trop drôle. Même les petits lutins, là, pareil, là, ceux-là, on les trouve, on les voit nulle part non plus. Donc ça, c'est génial. Morgana, pareil. On voit beaucoup aussi là, mais Morgana, on la voit jamais. Et là, voilà. Avec Mélodie, Ariel. Donc il y a du Ariel, il y a du Lilo, il y a Tefiti, il y a du la Reine des Neiges. On va retrouver le cheval de la Reine des Neiges 2. Que ouais, j'adore. On a du Hercule. En avant, je connais pas trop, donc voilà. Mais ouais, j'adore. On a Olaf. Alors par contre, le seul truc que je trouve dommage, en fait, c'est qu'ils ont mis qu'une seule fois Clochette. Et encore une fois, c'est une... Enfin, on la trouve souvent dans cette position-là. Donc c'est dommage. On trouve les petites sirènes aussi dans Peter Pan. Donc ça, c'est super. Donc bah, d'ailleurs, j'en ai fait une. Mais je vous montrerai dans mes collages terminés du mois de février. Parce que sinon... Hop, ça a collé. Ouais, c'est ça. Ouais, mais aussi, c'est ça, il est sorti au mois de février. J'étais plus sûre. Ensuite, voilà, récemment, je me suis repris le tome 2 Trompe-l'œil. D'une, parce que j'en avais marre, comme je vous dis, j'en ai marre des classeurs. Donc, bon, je vais pas tous me les reprendre parce que, comme le tome 6, tome 7 et tome 5, je les laisse. Parce que j'ai quand même bien avancé et ça me fait un peu. Ça m'embête un peu de recommencer. Et Mickey Co, pareil, vu que c'est un livre que j'ai gagné en concours, je ne veux pas me le reprendre. Je laisse. Donc il n'y a que celui-là. Et en plus, la couverture, elle a changé, donc elle est trop belle, j'adore. Elle est vraiment trop trop beau. J'adore. Donc bah voilà, donc là il faudra que je me le plastifie, donc je vais le refaire. Je vais peut-être attendre un peu. J'ai voulu me prendre absolument maintenant, parce que bah voilà, c'était un peu impulsif, on va dire. Mais moi, quand j'ai un truc dans la tête, il faut que je... Voilà. C'est plus fort que moi, il faut que... Voilà. Donc, je sais pas si j'entame maintenant ou si j'attends mes chéris Marie et Nelly. Parce que Marie, elle se l'est repris aussi. Et du coup, à voir avec Nelly si, après notre tome 1, on fait pas celui-ci. Donc, à voir. En tout cas, voilà. Ensuite... bon, c'est pas... je le fais pas dans l'ordre des sorties, hein, c'est pas grave, mais je vous montre... voilà. Donc le pop art, donc franchement je ne pensais pas le prendre. Je ne pensais pas du tout le prendre. En fait, bah, j'ai revu et revu plusieurs fois la vidéo présentation et ensuite Bruno a fait une vidéo détaillée et déjà ça m'a donné un petit peu envie quand même parce que c'est vrai qu'il y a des trucs, on peut faire des trucs super jolis. Il y a des coloriages vraiment super jolis aussi que j'aime beaucoup. Donc après je me suis dit bon allez pourquoi pas, puis au pire ça peut être des coloriages à faire au feutre assez rapidement, sympa. J'aime beaucoup celle-ci aussi. C'est la Caladin, j'adore. Et ouais voilà, je trouvais beau quand même, je trouve beau quand même. Donc voilà. Voilà. Donc bah, c'est comme dans les autres, hein, c'est format carré, format grand carré. Donc j'adore ce format là. Franchement moi j'adore. J'adore. Donc ensuite j'ai craqué pour mes blocs messages. Donc ça j'avais précommandé déjà de base. Voilà. Puis en voyant les illustrations vraiment trop trop belles quoi. Bon, il y en a quelques-unes, j'avoue que je les ferai pas, je les donnerai à mon fils. Déjà, j'en ai vu une, déjà, Mowgli, ça va être pour lui. Mais alors, celle-là. Oh, elle est trop, trop belle. J'adore. Là, on retrouve vraiment Ohana, quoi, en famille. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Puis, il y en a certaines qui sont vraiment trop belles, donc, voilà. Quasimodo. On a du Peter Pan, la Reine des Neiges, pareil, celle-là, j'adore.
On a du mal à avoir aussi de... Enfin, comme disait Bruno, j'aime le style comme ça, cartoon à moitié, c'est super, j'aime bien. Donc on a tout, on a Pocahontas, Mulan, on a Ariel, celle-là j'adore, pareil. Celle-là elle est super jolie. Donc pour le moment je laisse dans les blocs comme ça, format bloc. Une fois le coloriage de fait, je le mettrai en lutin, mais voilà, même si c'est mélangé, c'est pas très grave, au moins. J'ai envie de le laisser en format bloc comme ça, pour le moment. Ouais, franchement, trop beau. Bon, comme celui-ci, j'aime pas trop le monde d'Arlo, mais mon fils aime bien les dinosaures, donc voilà. Et celle-là, j'aime pas trop. Bon, déjà, de base, la Reine de Cœur, je suis pas fan. Donc celle-là, c'est pareil, je pense que si mon fils veut la prendre, il la prendra. Voilà. En bloc, bah, du coup, le Forêt Fairies, je vous l'avais déjà montré, je crois, dans mon update de mes livres de coloriage, mais c'est pas grave. Hein. Pareil, ça a été un gros coup de cœur, donc du coup, je m'en suis mis déjà un de côté. J'ai mis dans une pochette pour protéger, donc bah, c'est la même que l'affiche là, en fait. Je vais faire celle-là. Donc voilà. C'est ça que je tombe sur avec la Reine des Neiges, j'adore. Il y a franchement des très belles illustrations. Celle-là, j'aime beaucoup avec Blanche-Neige. Alors, une que j'aime pas, par contre, c'est celle-là. Parce qu'en fait, on le retrouve dans le Love Story. Donc, je vais vous montrer Love Story. C'est la même scénette, même dans le pop art, pardon. On a vu aussi, et ouais, franchement, voilà. Donc c'est là, ouais d'accord, elle passe parce que ça se passe vraiment dans la chambre. Mais là, enfin en forêt, non, non. Donc voilà. Ensuite, donc les marque-pages, j'en ai pris 3. Alors de base, j'en avais commandé que 2. Alors, ça fait... Et du coup, bah, j'ai été chercher le baissière à Leclerc. Parce qu'en voyant la vidéo... Oh, c'est chiant que ça fait ça. En voyant les vidéos en fait de Bruno, du coup, bah, j'ai craqué pour le baissière tome 2. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont vus. Mais d'autres, en fait, où bah, justement, on ne les voit pas beaucoup. Donc on va commencer avec celui-ci. Celui-ci, c'était vraiment un gros coup de cœur. Regardez-moi ça. Comment c'est trop beau. J'adore. Là, avec Pampan. J'adore leur système qu'ils ont fait avec la famille. Que ce soit pas toujours le même personnage. Ça, j'aime bien. Pocahontas, elle est trop belle. On a Mulan en dessous. La Reine des Neiges. On a Jafar. On a toutes les princesses. On a même Jasmine et tout. Ouais, franchement, un gros coup de cœur pour celui-ci. J'aime beaucoup. Ensuite, le baby, c'est pareil, un gros coup de cœur aussi. J'adore. Bah, déjà, juste la page de garde, Simba, j'adore. Elle est vraiment trop chouette. J'adore Vaiana aussi. Voilà. On a juste une. Celle-ci. Quand vous regardez bien, c'est la même. Ah, ça se quand ça fait comme ça. Donc voilà. Bon. Après, moi, j'avais pas le premier Babies. Je l'avais pas pris. Du coup, voilà. Là, j'aime bien. Ça fait moitié mandala. Ça fait un super... Pour un marque-page, ça fait super joli. Voilà, il est très beau. Voilà. Et dans le bestiaire, du coup, je vais vous montrer celui que j'ai. Surtout, j'adore le Winnie. Celui-là, il est trop beau. C'est pareil, celui-ci, j'adore. Je l'avais vu dans le vlog de Colorimi, je sais plus. Et ça, j'avais adoré. Ah, regardez Winnie comme ça, comme il est trop beau. En marque-page, ça rend trop bien. Mais cool. Alors là, c'est pareil. Hein. Donc, du coup, ce sont mes marque-pages aussi, je les ai mis. Voilà. En plus, j'avais fait celui-ci. Attendez, que je le ressorte. Et pour moi, c'est exactement le même. Donc voilà. Sauf qu'ils ont inversé.
Ah, c'est chiant quand ça fait ça. Purée. Voilà, c'est exactement le même. Donc celui-ci, je l'avais fait il y a longtemps, hein. Il me semble plus que c'est dans le baissière tome 1. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, enfin bref, du coup, voilà pour mes livres que j'ai pu craquer. Ensuite, j'ai acquis ça par une fille sur Instagram, en fait. C'est elle qui les fait. Et avec ceci, on a des planches, en fait, de... Comment je vais vous montrer ça? Enfin, je vais vous montrer. Hop, avec des planches avec plein de petits stickers comme ça. Des livres, j'en ai 4. J'en ai pris 4. Avec ce livre-là. Donc, du coup, 15 € le tout. Donc, franchement, ça fait vraiment pas cher. Sachant qu'il y a 80 trackers dedans. Donc, ça fait quand même pas mal. Personnalisé. Donc, du coup, moi, j'ai choisi Stitch, hein, évidemment. Hein. Évidemment. Donc là, franchement, regardez comment ça, comme c'est trop beau. Avec mon nom, mon pseudo. Et voilà. J'adore. Je le trouve vraiment trop trop beau. Donc voilà. Donc là, j'ai commencé à le remplir. Donc là, j'ai mis mal le tome 2. J'ai fait le tome 3. J'avais pas vraiment le temps hier. Déjà, ça m'a pris un peu de temps de juste de mettre les stickers. Donc là, pour le moment, vu que j'en ai déjà de ceux de Bruno, je pense que là, ici, peut-être mettre que mes mystères. Parce que voilà. Je sais pas. Je réfléchis à voir. Donc voilà. Ensuite, j'ai acquis ceci sur AliExpress. Ma copine Nelly avait fait dans son live, elle nous avait montré ceci pour quand on fait des coloriages au crayon de couleur. C'est super pratique en fait. Ça aspire les dépôts, ça évite d'en mettre partout parce que quand on épousse avec la main ou même quand on souffle, ça en fout partout sur le bureau. Donc je trouve ça vraiment super. Donc on met les piles dedans, on a un petit bouton là, hop. Et franchement, ouais, ça marche super bien. J'adore. J'utilise beaucoup. À chaque fois, tous mes colos, je l'utilise. Enfin, en crayon de couleur, précisément. Donc, bah voilà pour mes craquages de ce mois-ci et du mois dernier. Et mes Holben que j'ai reçus il y a peu, grâce à mon chéri. Et demain, enfin, normalement, j'espère le recevoir demain. J'ai précommandé le félin de Capucine 6 millions. Donc, j'ai vraiment hâte de l'avoir parce que franchement, ouais, il a l'air vraiment trop beau. Il a l'air vraiment trop beau. Et c'est vrai qu'en ce moment, je suis vraiment dans une phase mystère. Là, en fait, ouais, je redécouvre. J'adore les mystères, en fait. C'est ma passe du moment. Donc, je fais un peu moins de coloriage en mystère. Mais bon, c'est... Voilà. C'est comme ça. J'ai envie de faire ça, donc je le fais. Ça va peut-être changer d'ici peu, on ne sait pas. Mais pour le moment, en tout cas, je suis à fond dans le mystère. Donc, voilà. D'ailleurs, j'ai plein de coloriages à faire. J'ai mon Pixel Babies à faire cette semaine. J'en ai un dans le tome 2 à faire que j'ai en duo avec Aurélie. La chaîne Aurélie, non, Lorly Colo sur Instagram. Excuse-moi d'être trompée. Ah oui, aussi, je voulais préciser, en fait, je reviens sur ma vidéo de pour conseiller le matériel. Je vous ai montré les graphos, je n'ai pas dit, en fait, c'est grâce à Marie aussi que j'ai les graphos, parce que bon, c'est elle qui nous a dit si c'était bien ou pas, parce que j'avais hésité. Avec Nelly, en fait, quand on a craqué, c'est Marie qui nous a dit oui, oui, vous allez voir, vous allez aimer. Donc, c'est grâce à elle aussi si je les ai pris. Donc, voilà, je préfère préciser. Voilà. Du coup, c'est pareil, j'ai en train de réfléchir et je pense que ma vidéo pour mes tombeaux, je la ferai dans mon haul. Enfin, dans mon n'importe quoi. Dans mon vlog. Comme ça, voilà. Parce que, en fait, du coup, non, ouais, je pense que ce sera le mieux. En fin de compte, non. Non, peut-être pas. Ça vous fera une autre vidéo en plus. Je pense que ça serait peut-être mieux que je fasse comme ça. Ouais. Ouais. Ou bien je trouve une autre solution. Donc je suis contente. J'ai enfin une question pour mon Color and Chat parce que c'est toujours d'actualité. Euh, N'hésitez pas, hein, si vous voulez me poser des questions, allez-y. Hein. Que ce soit colo ou hors colo, je veux bien. Du moins, ça reste dans le raisonnable.
Ah oui, c'est pareil, sur AliExpress, je me suis commandé un diamant painting. Alors je sais, j'en fais pas beaucoup, très peu même, c'est une fois de temps en temps. J'en ai encore deux ou trois à faire, mais bon. Et ouais, non, elle était pas chère, donc du coup j'ai voulu me la prendre. Donc c'est Ariel avec Polochon, elle est vraiment trop trop belle. J'adore. Donc vous verrez quand je la recevrai. J'attends encore ma trousse pour mes Holbein. Donc voilà. Donc ce mois-ci, je pense que ça va être tout pour je pense. Au niveau du craquage, donc c'est pareil, j'ai voulu me faire une commande sur Amazon Japan, pas en matériel, en livre. Il y a deux trois livres qui m'intéresseraient. La Menuée du bonheur, un truc comme ça. J'ai pu voir sur la chaîne L'écolo d'Ali. Le coloriage qu'elle a fait avec les petits lapins, franchement, il est trop beau. J'ai vraiment envie de le faire. J'avais vu un autre aussi, des contes de fées. Un Disney. Et en fait, le tout, ça faisait assez cher quand même. Donc, peut-être attendre le mois prochain. Je sais pas. Donc, j'ai reçu aussi un email hier de Hachette, enfin de Amazon, donc comme quoi le Vitro sortirait le 7 avril. Oh, ma déception. Ma déception. Ouais, mais c'est comme ça. On va devoir attendre. Bon, après, je suis un peu pressée quand même d'avoir parce que bon, le livre est beau, mais en tout cas, les coloriages à l'intérieur, on l'a revu dans le live de Bruno. Bah, je pense qu'ils auraient pu faire un peu mieux quand même au niveau des choix de personnages. Je trouve, ouais. Déjà, je trouve qu'il manque. Voilà. En tout cas, c'est mon avis parce que moi j'adore les princesses. Moi, je trouve qu'il manque des princesses. Et surtout Ariel. On la voit qu'une seule fois. Cendrillon, ils l'ont mis au moins deux, trois fois. Et Ariel, qu'une seule fois. J'étais un peu déçue. Mais bon, voilà. Il reste beau quand même. Il y a quand même pas mal de coloriages très jolis. Donc voilà. Donc j'ai quand même hâte de la voir. Ça, après. Voilà. Dans les prochaines sorties. Bah, j'ai hâte de voir aussi comme le Anna Carlson. Mais je pense que ça restera dans ma wishlist. Il restera dans ma wishlist avec celui de Joanna Basford qui sort le 31 mars là. Mais c'est pareil, il restera dans ma wishlist aussi. Je patienterai. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour aujourd'hui? Donc là, bah pas. Enfin, c'est non. Je suis en train de réfléchir, mais non. Je vais continuer ma Ariel là. Profiter un peu du calme parce que le soir, avec les enfants, c'est un peu compliqué en ce moment. Donc du coup, ouais, là je vais profiter un peu du calme, que mon fils soit à l'école pour colorier, avoir un peu de temps pour moi. Donc bah voilà, je vais vous laisser là. Et puis ben, on se retrouve du coup jeudi. Donc voilà pour la troisième journée du vlog. Donc du coup, on est jeudi 11 mars. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc voilà, donc je vous retrouve avec bah, du coup ma nouveauté que j'ai eu hier. Donc du coup le félin, il est sorti hier. Et franchement, je suis trop contente. Il est vraiment trop trop beau. Oh, j'adore. Et apparemment, c'est un tome 2. Il y aurait eu un tome 1 félin, mais je ne l'ai jamais vu. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Le tome 2, ça c'est très, très bien. Il est vraiment super joli. Franchement, ouais. J'adore. Je vais vous montrer quelques-uns. Alors, mon préféré. Je vais vous montrer déjà mon préféré. J'adore. Ah, il est où? Parce qu'il y en a tellement qui sont vraiment beaux. Alors, ça va être dur de choisir un préféré. Ils sont tellement beaux. Tellement, tellement beau. Voilà. Pour moi, ce serait celui-là, le lion, là. Celui-ci. Qu'est-ce qu'il est majestueux, il est trop, trop beau. J'adore. Donc, on regarde à peu près. J'adore aussi, là. Il me fait trop penser à Simba et à Nala, celui-là. J'adore, c'est trop, trop chaud. Les chats, on trouve pas mal de chats, de lions. Mais pas que. Il n'y a pas que de ça. Il n'y a pas que de tigres, machin. On trouve aussi d'autres animaux, d'autres félins. Donc là, on retrouve un lynx. Ici, je crois que c'est le chat sauvage de je sais plus quoi. On retrouve une panthère ici. Ah, franchement, ouais. Il est juste trop, trop beau. On trouve plein de chats dans diverses positions. J'adore celle-là aussi.
Je pense qu'il y en a pas mal qui n'aimeront pas cette image-là, mais moi j'adore parce que je trouve, regardez les détails par rapport dans la bouche qu'ils ont fait. Je trouve, enfin, Capucine Sivignon, précisément. J'adore, c'est vraiment trop beau. J'adore. Non, franchement, elle a vraiment assuré, elle nous a fait un livre vraiment trop beau. Trop trop beau. Magnifique. Et ce qui est bien aussi, ce que je trouve, regardez, hop, au niveau des pages, en bas, il n'y a pas beaucoup de couleurs. C'est dans toutes les pages. Hein. Elle a vraiment fait en sorte que les couleurs soient un peu plus faciles à trouver pour ceux qui ont pas une grande palette de couleurs. Et aussi, les chiffres sont un peu plus gros que ceux qu'on trouve normalement. Bon, vous n'allez peut-être pas trop voir là, mais en tout cas, ouais. Si je compare un autre livre, je compare avec le Mystère sauvage. Ouais, on va voir que c'est quand même écrit plus gros. Comment je vais faire ça? Enfin, je vais vous montrer face bureau, c'est le plus simple. Donc vous voyez, c'est écrit quand même bien plus gros. Donc là c'est le félin, donc vous voyez. Et même au niveau des chiffres, le félin est écrit en plus gros. Donc ça peut être pas mal pour ceux qui sont un peu malvoyants. Ça c'est bien, voilà. Voilà. Donc voilà, donc moi je suis vraiment contente de mon achat, enfin, parce que j'avais précommandé sans vraiment savoir les solutions et je suis vraiment contente. Franchement, je suis pas déçue. Il est vraiment trop trop beau. Trop trop beau. Donc voilà. Alors j'ai réfléchi un petit peu par rapport à ma vidéo pour mes tombes, enfin les tombeaux avec les vitraux. Je pense que je vais le faire dans le vlog parce que en fait en réfléchissant, je suis encore en train de douter en fait, voilà. Mais je pense que non. Je pense que là je vais vous le faire maintenant, comme ça sera plus simple. Puis ça vous fera une plus longue vidéo. Voilà, donc c'est pareil, je voulais faire un color and chat, mais je n'ai pas eu beaucoup de questions, j'en ai eu qu'une, donc bon, ça m'embête un peu. Donc bah là, je vous laisse encore une chance si vous voulez me poser des questions, allez-y, n'hésitez pas. Si vous avez plein de questions comme ça, je les mets de côté, et puis voilà. Comme ça, je pourrais faire un color and chat, j'aimerais beaucoup en faire un. J'en ai fait un une fois, mais je ne vous ai pas posé de questions, je parlais toute seule et tout, mais ça va pas être trop plus, je pense. Donc ouais, donc ça serait bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc là j'attends encore ma trousse. Voilà. Ce mois de nouveauté là c'est bon. Bah non, j'en ai encore un en fin de mois à recevoir. Parce que du coup vu que le vitraux c'est en avril, donc du coup on va devoir attendre en avril. Mais l'autre grand carré, dragon et compagnie, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Parce que Bruno n'en a pas parlé. Donc voilà, donc j'ai hâte de voir. Donc du coup, alors là, je vais regarder avec vous lequel je vais faire dans le vitraux. Qu'il soit assez coloré quand même pour que je puisse vous montrer un peu avec mes tombeaux. C'est vrai que là, les vitraux pour ça, j'adore. Je fais un maximum, enfin, je fais pratiquement tout le temps à l'aquarelle. C'est très rare que je fasse à sec. Je crois que j'ai dû en faire qu'un seul au crayon à sec. Il y a le Mickey là sinon qui peut être pas mal à faire avec la couleur et tout. Donc, les côtés. Le Jasmine aussi, il peut être pas mal. Ah non, je pense que je vais faire celui-là. Avec Pampan. Il est trop beau. Ouais, je pense que je vais faire celui-là avec vous. Donc je vais vous montrer. Tiens. Voilà. Je vais faire celui-là. Donc comme ça, je vais vous montrer un peu comment j'utilise un peu les tombeaux sur ce livre. Donc il y a une technique aussi, bah, mais ça je reviendrai après. Face bureau, ça va être plus simple. Avec la technique de ma copine Nelly, enfin c'est pas sa technique à elle, hein, mais bon, c'est grâce à elle que bah, j'ai découvert cette technique là, donc du coup je vais vous montrer ça. Et voilà. Sinon, à part ça, avant de commencer, qu'est-ce que j'ai? Ah, est-ce que j'aurais un truc à vous dire de spécial? Non. Non.
Parce que niveau lecture, ben, j'ai arrêté. Là, ça fait un moment que j'ai pas lu, il faudrait que je me fasse. Parce qu'il me reste 2 tomes de Native à lire. J'en ai commencé un, le dernier tome. Voilà. Et niveau série, je suis en train de regarder Sirène sur Amazon Prime. Et c'est trop bien, j'adore. C'est vraiment trop trop bien. Et je pense qu'ensuite je vais regarder les chroniques des Bridgerton. Enfin, je sais pas si je le dis bien, mais en tout cas, voilà. Bon, enfin bref, là du coup, j'ai pas vraiment grand chose à vous dire de spécial. Donc du coup, je pense qu'on va passer face bureau et on va faire ça avec les tombeaux. Donc à tout de suite. Donc voilà, face bureau. Donc du coup, les tombeaux qui se présentent comme ça. Hein. Je vous le présente plus. Donc là, il y en a pas mal d'enlevés dedans parce qu'en fait, il y a un coloriage en cours avec. Donc du coup, voilà. Hop, attends, je vais vous montrer diverses façons de faire avec les tombeaux pour faire les vitraux. Comment moi je les utilise, parce que bon, il y a d'autres personnes qui peuvent les utiliser autrement. Mais voilà, donc déjà je vais vous montrer un peu ce que je sais faire, voilà. Donc du coup, je vais mettre mes tombeaux en face. Donc là, j'espère que vous voyez bien au niveau de la page, voilà. Donc du coup, non, déjà j'ai choisi la couleur pour les fleurs. Dans quelle couleur je pourrais faire les fleurs Oh non, les roses, ça peut être pas mal, hein, des beaux roses. Donc c'est pareil, je peux m'aider aussi du coup du nuancier. Donc du coup, comme ça. Donc, je vais essayer de faire des dégradés, ça peut être sympa. Donc je choisis mes couleurs. Donc j'ai pas vraiment de combo en fait. Je choisis un peu, pas au pif, mais des couleurs qui se rapprochent, mais qui sont pas trop rapprochées non plus. Parce que sinon en fait le dégradé ne se verra pas. Donc je vais faire un test par exemple le 847 avec le 845, je pense que ça peut être pas mal, parce que le 835, ils sont un peu trop rapprochés, donc on va essayer avec 845 et 847. Alors, est-ce qu'ils sont là, 845? Bon, c'est pas grave, ça c'est faut les trouver après. 847. Non, c'était pas celui-là. Non plus. Bon, je vais regarder, ça se trouve c'était dans les couleurs que j'ai choisies pour un colo. Donc, non, c'est pas dans ceux-là. Bon, c'est pareil, je vais vous faire aussi test aussi avec les graphos, parce que pour ceux qui ont les graphos, ça peut être intéressant de savoir aussi comment je peux faire. Donc déjà, on va essayer de tombeau, donc je pense pas que c'est bon. Non plus. Non. Ah mince, alors où c'est qui pourrait être mon 145? Alors je suis désolée, j'ai mon lapin qui fait le fou à côté. 835, c'est peut-être celui-là du coup. 815. Non, 856. C'est pas celui-là. Ah voilà, le 845. Alors, je vais peut-être rezoomer un petit peu. Pour, bon, voilà, oui à peu près quand même. Donc du coup, j'ai plusieurs façons de faire. Donc soit, je viens faire mon dégradé tout seul comme ça au feutre. Ou soit, je vais vous montrer déjà ce que je peux faire déjà à sec sans aquareller. Donc c'est possible, mais c'est pas la meilleure des façons de faire. Voilà. Après l'autre couleur, on vient repasser dessus, comme un peu comme les crayons couleur en fait. Donc voilà. Je vais peut-être zoomer parce que vous n'allez peut-être pas voir. Je vais bien zoomer. Voilà. Donc vous voyez. Donc j'espère que vous voyez bien parce que c'est pas évident. Donc je vais recommencer. Du coup, je vais faire là. Ah non, je me suis trompée de feutre. Hop, ça commence bien. Donc du coup.
C'est très rare que je fasse ça. Hein. En général, on voit quand même bien la démarcation en fait entre les deux feutres. Ensuite, ce que je peux faire, oui, comme ça. Je vais mettre les deux couleurs. Et je fais ça. Alors, voilà. Donc, j'ai mon pinceau à réservoir spécial tombeau. Voilà. Qui est la pointe assez, je dirais moyenne. Donc voilà, je vérifie si c'est pas trop d'eau. Non, c'est bon. Donc, j'ai un petit sopalin à côté pour nettoyer mon pinceau. Donc, du coup, je viens prendre la couleur la plus foncée. Et je viens appliquer la couleur. Voilà. Je nettoie mon pinceau. Je reprends l'autre couleur. Et je viens repasser dessus pour faire un dégradé. J'hésite pas à repasser. Hop. Voilà. J'adore cette... j'adore comme ça. Et ça corrèle super bien. J'adore. Donc, il y a cette méthode-là. Hein. À l'aquarelle. Des fois aussi, je prends par exemple, là j'ai pris deux couleurs, mais si je veux faire qu'une seule couleur, donc je prends la plus foncée. On va venir là par exemple, hop, je viens appliquer la couleur et puis je laisse dégrader tout seul, sans rajouter rien à côté. Donc voilà, j'ai peut-être après un peu trop de couleur. Au pire, j'en viens intensifier un petit peu ici. Voilà. Je vais essayer de faire ça avec la couleur la plus claire. Ici. C'est pour ça que j'aime bien le vitrou, c'est qu'on peut faire tellement de choses. Vous voyez là, hop. Vous voyez, ça fait des beaux dégradés tout seul. Même juste avec une seule couleur. Dégradé de fou qu'on peut faire. Donc voilà. On peut faire aussi... Attends, hop. On n'a pas besoin de feutre, donc du coup on prend la couleur. On remet, je vais remettre un peu là. Je vais peut-être vous montrer. Donc voilà. Je dépose la couleur la plus foncée. Et avec la couleur la plus claire, en fait, je viens prendre du pigment, la couleur foncée, comme ça. Et je viens faire un dégradé tout simplement comme ça. Alors au début, la couleur elle va être foncée, là, la couleur de l'autre. Et plus ça va aller, plus on va revenir vers la couleur de base. Voilà. Et ça n'abîme pas le feutre, c'est fait pour. Donc c'est ça qui est vraiment génial. Donc du coup, là, je pensais peut-être faire plusieurs couleurs ou alors continuer comme ça. Parce que là, sinon ma fleur, elle va ressembler à rien. Donc voilà déjà ce qu'on peut faire avec les tombeaux, donc ça c'est super. Et on peut faire aussi le système en fait, comme pour la palette, venir directement faire pointe par pointe. Prendre directement le pigment comme ça. Puis on fait pareil. Voilà. Après il suffit de bien insister, voilà. Et on revient à la couleur de base du feutre. Donc là pareil, normalement ça a dû éclaircir un peu la pointe, donc du coup... Voilà. Ça aussi, on peut faire comme ça aussi, donc du coup je vais reprendre cette couleur là. Donc on vient poser la couleur. Voilà. On prend le pinceau et on vient directement aquareller la couleur. Mais il faut aller assez vite, sinon ça... Voilà. On aura trop de démarcation. Donc vous voyez comment ça aquarelle super bien, franchement. Ça, les tombeaux sont vraiment géniaux. On peut faire tellement de choses avec. C'est ça que, franchement, moi, les tombeaux, j'adore. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ah bah, on va essayer avec le jaune. Faire un dégradé de jaune. 0,25, je crois que j'ai déjà pris 2,25. Non. Je vais
je vais mettre ailleurs. C'est de l'autre côté, voilà. 0,25 et 0,55. Voilà. Donc on va faire pareil. Je vais venir poser la couleur. On va peut-être vous mettre ici. Voilà. Poser la couleur là sur la plaquette. Bon, je vais pas montrer, hein, c'est la plaquette que je vous avais déjà montré en haul, je sais plus c'est quand. Donc c'est la palette Caran d'Ache. Donc voilà. Dans le côté qui n'est pas rugueux parce que sinon le feutre en fait bon, c'est pas très pratique, donc je préfère la passe lisse. Donc voilà, donc je viens prendre la pigmentation et je viens faire mon dégradé. Bon là ça se voit pas trop parce que c'était du jaune. Voilà. Bon voilà, j'adore. Donc après on va passer au grapho. Je vais essayer avec 2 grapho sur la fleur d'à côté. Je ferais bien 2 violets. Ça peut être joli, violet et rouge comme ça peut être sympa. Donc là je vais essayer avec le 2 violet, donc la teinte 6630 et 6180. Donc iris et orchidée. J'adore pareil ces couleurs là, je les trouve vraiment super. On va faire pareil, on va déposer la couleur. Je vais essayer la version aquarellée parce que j'ai pas vraiment encore essayé. Donc ça peut être pas mal. On va prendre la couleur, pareil. Déposer, hop. Ah ouais, franchement, ça colle super bien aussi. On peut faire des aplats de couleurs aussi comme ça, si vous voulez pas forcément faire de dégradé. Hein, juste faire un aplat comme ça. Donc là, je vais peut-être prendre un peu moins de couleurs par contre, parce que elles ont l'air vraiment intenses aussi au niveau des couleurs. C'est super. Donc voilà. Que ce soit quand même bien. On va prendre notre couleur. Ouais, donc là, voilà, les couleurs, ça fonctionne pas toutes les deux. L'autre, elle est plus foncée, en fait. Donc, ouais. Bon, c'est pas grave, ça fait des tests, hein, comme on dit. Non, c'est le grapho, je l'ai pas, là. Est-ce que j'ai une couleur un peu plus claire dans les tombeaux, là? Non. Attendez. De toute façon, c'est en faisant des tests comme ça qu'on arrive à trouver après des combos pour faire des dégradés. Après, je fais peut-être celui-là. La teinte améthyste. Ouais, ça va être plus celle-là. Du coup, on va recommencer. Je vais refaire ça. Enfin, je prends pas beaucoup de couleurs. Et je viens continuer, hop. Voilà. Donc ouais, les graphos fonctionnent très bien aussi, c'est vraiment génial. Donc je vais tester de prendre le pigment directement sur la couleur. Voilà, donc celle-là. On va essayer de faire ça. Ouais, j'ai peut-être pris des couleurs un peu trop rapprochées, donc ouais, je suis désolée, hein, bon, je teste en même temps que vous, donc vous voyez, ça se rapproche un peu, mais bon, voilà. C'est faisable quand même. On va essayer de faire un peu plus clair par endroit, comme là. On va faire ça, et je vais essayer d'aquareller aussitôt. Alors par contre, ouais, non, vous avez vu là, par rapport au tombeau, on voit vraiment la démarcation, hein, donc c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est une vidéo test en même temps pour moi, donc vous voyez. Donc voilà, enfin après, la différence de prix y est aussi, quoique pour 36, les 36 teintes, ils sont à 50, je les ai eu à 52 € sur Amazon, sachant qu'il n'y en avait que 36 et que j'ai dû rajouter
à part, j'ai dû payer 30 € je crois, les 12 qui me manquaient. Ouais, je crois que c'est ça, une 12 teintes qui me manquaient. Donc ça fait un peu cher quand même, mais bon. Du coup, il reste un peu moins cher quand même que les tombeaux. Mais les tombeaux restent les meilleurs pour moi, pour au niveau aquarellable en tout cas. Donc bah voilà, j'ai fait un petit test. Je vais faire du coup un test au niveau du violet avec les tombeaux. Donc je pense que ces deux-là, ça pourrait bien faire. Donc on va retester ça. Donc c'est bien parce que la palette est assez grande. Donc là c'est la couleur 606 et 636. Bon, les couleurs ont l'air assez rapprochées aussi. Mais bon, c'est pas grave, on va tester ça. Du coup, on va faire la teinte foncée par là. Voilà. Ouais, les dégradés se font quand même plus facilement avec les tombeaux quand même. Donc voilà, après on peut refaire hop, dégrader tout ça comme ça. Après c'est ça, il faut s'amuser avec les vitraux. Hein. Là ça c'est une couleur aussi. Voilà. Après si vous voulez vraiment avoir une couleur très claire, vous prenez très peu de pigments. Et voilà, ça va faire tout ça, regardez là, très clair. Ça avec juste une couleur, on peut avoir des teintes différentes. Ça qui est cool, regardez, voilà. Donc, ça rend bien. Donc voilà. Bah sinon, à part ça, je peux pas vous dire grand chose. Après, vous voyez, là, je fais un peaufining pour choisir les couleurs. Voilà. Après, ça dépend du coloriage. Si là, je vais dézoomer pour vous montrer un peu plus. Donc voilà, à peu près comment je m'amuse en fait avec les tombeaux. Donc vous voyez comme quoi c'est pas si compliqué ça. Hein. Il suffit de, voilà, faut tester. Vous avez vu là avec le grapho, du coup, ça a loupé un peu, mais tant pis, c'est pas grave. C'est comme ça que qu'on apprend et qu'on sait, qu'on connaît notre matériel. Donc du coup, voilà. Et franchement, ouais, je m'éclate vraiment avec ces feutres là. Je les adore. Ce sont vraiment mes feutres chouchou favoris, top number one, on va dire. Parce qu'on peut vraiment faire de très belles choses avec, énormément de choses, et puis voilà, on s'amuse beaucoup. Enfin, en tout cas, moi, je m'amuse beaucoup avec. Donc voilà pour la partie tombeau. Donc du coup, je pense que j'ai bien fait de vous la faire dans le vlog, parce que en fin de compte, j'ai pas énormément de choses à vous dire sur ça, à part ce que je vous ai montré. Sinon, au niveau des mystères, je les utilise pas aquarellés, parce que en fait, alors, vous allez voir là là, ça ne traverse pas. Comme vous pouvez voir, le papier du vitron ne traverse pas. D'ailleurs, j'ai remarqué ça. Il se découle un peu mon livre. Bon, bref. J'ai voulu essayer, je crois, une fois, mais après, c'était avec les aquamarqueurs à l'époque, et ils avaient traversé quand j'ai voulu le faire à l'aquarelle. En tout cas, au feutre aquarelle. Donc, du coup, j'ai pas retesté. Faudrait que je reteste. Ça peut être pas mal. Mais voilà. Donc voilà, la vidéo va s'arrêter ici. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Oh, c'est vrai.